beauté chez vous. Ici, c'est Laurette Bira. Aujourd'hui, nous allons pouvoir nous entretenir avec un jeune écrivain qui est en train de se démarquer dans les secteurs de la littérature ici en RDC. Il répond au nom de Othni Modeste. Bonjour, monsieur. Bonjour, Laurette. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Surtout, sentez-vous à l'aise. Faites-nous une brève présentation de qui vous êtes. Je suis Othni Modeste Makwala Fumwatu. Je suis le fils de Delphin Makwala et Angèle Fumwatu. Je suis le troisième fils d'une famille de 4 enfants. Et j'ai fait mes études secondaires et humanitaires au collège Frère Emmanuel Stabloum. Et plus tard, je suis devenu professeur d'anglais au collège Saint-Audrey. Ensuite, j'ai décidé de faire ma carrière en solo pour devenir plus tard coach de philosophie du langage et aussi écrivain. Ok, je suis vraiment curieux. Avant de donner la parole à mon animateur qui est avec moi aujourd'hui, c'est curieux en fait. Très tôt, vous êtes devenu professeur d'anglais. Ça, comment cela s'est passé? De l'élève au professeur? Oui, déjà, la vie de gens dans la société m'intéresse beaucoup et m'intéressait déjà depuis que je suis trop jeune. Et plus que ça, je suis tombé amoureux de l'anglais quand j'étais vraiment trop jeune. J'aimais beaucoup cette langue et à l'école, comme je me débrouillais très bien, j'avais vraiment envie, déjà trop jeune, d'aider plusieurs personnes à pouvoir communiquer dans cette langue parce que j'avais déjà pris conscience que c'était une langue exceptionnelle qui réunissait plusieurs personnes, qui représente 80% des données Internet. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas aider les autres à apprendre. Déjà trop jeune, j'avais cette envie en moi. Et c'est pour ça que je me suis lancé très tôt à l'enseignement. Ok, rebonjour monsieur, monsieur Othni. Je suis Félix Chouma. J'avais aussi une question. Au début, vous avez dit que vous étiez écrivain. Je pense que c'est même la raison pour laquelle vous êtes ici. J'ai ici l'un de vos œuvres, The Help. Alors j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de cet ouvrage, de votre ouvrage que j'ai entre mes mains, The Help, que vous puissiez nous expliquer ça en gros, que veut dire cet ouvrage, qui contient cet ouvrage, il y a quoi dedans, de quoi ça parle et tout. Voilà, alors The Help déjà, c'est un système linguistique que j'ai conçu pour pouvoir aider les gens à maîtriser l'anglais. Alors, quand je parle de système linguistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un ensemble de concepts, un ensemble des idées que je veux mettre dans la tête de gens, que je vais introduire dans le moral de gens pour pouvoir pratiquer l'anglais. Alors, j'ai conçu ce système-là que j'ai appelé The Help pour pouvoir aider les gens à plus pratiquer l'anglais parce que déjà très tôt j'avais compris que c'était un problème déjà même à l'école, que j'étais vraiment parmi les rares élèves à pouvoir pratiquer. Alors je me suis dit pourquoi ne pas concevoir quelque chose de nouveau pour aider ceux qui ne sont pas capables jusque-là de pouvoir maîtriser cette langue, de leur montrer quelque chose de plus simple qui pourrait les permettre de maîtriser cette langue. Alors, je me suis dit que je devrais créer ça. Et The Help, je l'ai conçu aussi pour programmer les gens, pour programmer le cerveau des gens à l'adaptation d'une langue. Alors, si je dois parler de ce que contient le livre, d'abord, premièrement, dans ces livres, j'ai essayé de relever le problème de l'enseignement moderne. Alors, quand je parle de problème, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai constaté que les gens passaient plusieurs années, plusieurs temps à l'école, et il y a même aujourd'hui des écoles qui proposent les cours d'anglais depuis l'école primaire, mais après avoir obtenu son diplôme, après avoir fini ses études secondaires et humanitaires, les gens ont toujours cette difficulté-là de pouvoir converser en anglais. Et ils font recours à d'autres méthodes, de centres de formation par exemple. Et donc, pour moi, c'était un vrai souci. Je me posais la question de savoir quelle peut être la cause de ce temps
que plusieurs personnes prennent dans des écoles, dans des universités pour apprendre l'anglais, mais qu'au final, ils ne sont pas capables et font recours encore au centre des formations. Et ça m'a beaucoup révolté pour pouvoir écrire parce que ça m'inquiétait déjà de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui ont réussi à maîtriser cette langue malgré toutes les difficultés, mais qui n'ont pas pu écrire quelque chose pour aider ceux qui n'ont pas eu cette facilité-là de pouvoir maîtriser cette langue. C'est pour ça, premièrement, que j'ai commencé dans ces livres à relever les problèmes de l'enseignement moderne parce que j'ai vu que c'est important pour une personne, avant de connaître une nouvelle méthode, c'est important pour les gens de savoir qu'est-ce qui les a causé du tort pendant tout ce temps. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne soient pas capables de maîtriser. Et lorsque les gens sauront réellement quel est le vrai souci, et là, ils sauront comment s'orienter. Alors, j'ai écrit dans mon livre, relever au fait le problème avec l'enseignement moderne. Quand je parle d'enseignement moderne, je parle de le milieu éducationnel et tout ce qui se passe à l'école, à l'université à propos de l'apprentissage de l'anglais et relever certains problèmes pour vraiment éclairer les gens, les aider à découvrir ce qui les a fait du tort pour ne pas maîtriser l'anglais. Ça, c'était le premier point. Ensuite, j'ai voulu donner l'importance aux gens, j'ai voulu donner l'importance de l'anglais. Puisque une personne peut avoir envie d'apprendre l'anglais et tout, mais s'il ne connaît pas réellement quelle est l'importance de cette langue qu'il veut apprendre, qu'est-ce que l'anglais peut lui apporter dans sa vie, il ne sera pas en mesure de pouvoir pratiquer cette langue et de se donner à fond pour l'apprentissage. Alors c'est important de pouvoir réveiller les gens en leur disant quelle est l'importance de cette langue. Voilà, et dans ces livres, j'ai aussi écrit les méthodes les plus simples. Premièrement, je parle de la motivation. Je parle de la motivation, pourquoi? Parce que j'ai compris que l'anglais, en plus d'être une leçon comme certains le pensent, c'est plus un métier à pratiquer. Pourquoi j'ai dit métier à pratiquer? Parce que c'est quelque chose que les gens vivent, quelque chose que les gens aujourd'hui veulent découvrir. Vivre cette langue-là au quotidien, vous le pratiquez partout où vous êtes, à la maison, chez vous, vous êtes sur Internet, il n'y a que ça, vous ne voyez que l'anglais. Vous êtes dans votre milieu professionnel, on vous exige aujourd'hui de pouvoir parler l'anglais. C'est même devenu une compétence requise dans certaines entreprises pour qu'on puisse vous embaucher. Vous devrez connaître au moins cette langue-là. Alors, il faut au moins une motivation qui pourra permettre aux gens de pratiquer cette langue. Puisque c'est quelque chose que vous allez faire, quelque chose que vous allez vivre pendant très longtemps, vous devez avoir cette motivation. Ce qui vous réveille le matin en vous disant « Aujourd'hui, je vais avoir 2 heures ou 3 heures du temps pour l'apprentissage de l'anglais. » Puisque vous ne pouvez pas maîtriser une langue si vous ne savez pas donner du temps pour cette langue. Et pour donner du temps à cette langue, malgré vos occupations, il faut une bonne motivation. Puisque si vous n'êtes pas motivé, eh bien vous allez faire passer l'apprentissage de l'anglais après autre chose. Vous allez peut-être vous dire, bah, aujourd'hui, je dois sortir, je dois me détendre, je dois faire ceci et l'apprentissage de l'anglais plus tard. Vous allez toujours remettre à plus tard cet apprentissage et ça vous prendra plus de temps. Mais une fois motivé, vous allez vraiment être présent, vous allez vraiment vous sentir très à l'aise pendant que vous apprenez et vous allez faire tout pour s'y prendre. Voilà, et après la motivation, il y a autre chose qui intervient. Vous êtes motivé, vous avez envie d'apprendre et tout, vous vous dites, ok, aujourd'hui j'ai 2 heures de travail pour l'anglais. Mais que va-t-il se passer après ces 2 heures?
vous avez travaillé pour l'anglais. Mais que se passe-t-il ensuite? Avez-vous bénéficié de vos heures de travail ou non? Est-ce que ce que vous avez appris pendant ce temps, est-ce que vous serez en mesure de le mémoriser pendant très longtemps, ou bien ça sera une expérience comme dans plusieurs des cas de personnes que j'ai croisées, de personnes qui se disent bah, j'ai appris l'anglais, ça fait 2 ans, mais maintenant là, je ne parle plus. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Maintenant, pour aider les gens à pouvoir apprendre l'anglais pleinement, c'est-à-dire travailler pleinement, faire quelque chose qui va vous servir pas seulement sur le champ, mais plus tard. Apprendre de sorte à mémoriser plus longtemps tout ce que vous faites. Et pour ça, j'ai écrit dans mon livre la psychologie. La psychologie, donc c'est-à-dire les états. Qu'est-ce que les gens ressentent pendant leur apprentissage? Comment vous vous sentez? Quel est votre état pendant votre apprentissage? C'est très important. Et dans la psychologie, je vois la pensée, les émotions aussi des gens. Lorsque vous apprenez et que vous êtes frustré, par exemple, ou que vous êtes stressé, vous êtes dans un état de stress et tout, votre cerveau aura du mal à très bien mémoriser. Alors pour ça, vous devez avoir une psychologie vraiment positive. Vous devez être heureux. Vous devez vous sentir vraiment dans la joie pour ce que vous faites. Puisque lorsque vous êtes heureux, lorsque vous vous sentez très bien pendant que vous apprenez, votre cerveau aussi aura cette facilité-là de pouvoir apprendre. Et ça, pour illustrer cet exemple, je dis souvent à toutes les personnes dont j'ai déjà donné cours, je les ai dit, aujourd'hui, dans le pays francophone, par exemple, que nous sommes, c'est plus facile pour les gens de se souvenir de la récitation du corbeau et les renards, par exemple, qu'ils ont appris, ça fait 20, 30 ans pour certains, depuis l'école primaire. C'est plus facile pour eux de garder toujours dans la tête cette récitation, mais pourtant, c'est plus dur pour eux de garder des leçons de géographie ou d'histoire qu'ils ont appris à l'école primaire. Eh bien, quand j'ai étudié ce fait-là, je suis arrivé à comprendre que pendant que nous apprenions des récitations, par exemple à l'école primaire, on avait une psychologie vraiment positive. Donc, c'est-à-dire, on était entouré de nos amis, on était trop heureux, on était en train de chanter, danser, on avait accompagné l'apprentissage avec de l'émotion. Donc, on était trop heureux, on était là avec nos amis, en train de jouer, en train de chanter. On accompagnait tout ce qu'on faisait avec de mouvements et ça a permis à notre cerveau de pouvoir mémoriser tout ça. Le cerveau n'a pas mémorisé que les paroles de cette récitation, mais aussi l'émotion qui accompagnait la récitation. Et c'est ce qui nous permet de le maîtriser pendant longtemps, 30, 40 ans et tout. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je puisse écrire quelque chose sur la psychologie adaptée pour l'apprentissage d'une langue. Et après tout ça, maintenant, je me suis dit, si une personne est motivée, si une personne a une très bonne psychologie, une très bonne pensée, il est trop heureux pour apprendre, que doit-il faire maintenant? Comment orienter cette motivation et cette psychologie pour l'apprentissage de l'anglais? Et là, j'ai maintenant écrit sur la méthode. J'ai conçu une méthode plus simple. C'est-à-dire quoi? Je voulais en tout cas apprendre les gens à maîtriser l'anglais comme ils ont maîtrisé leur toute première langue depuis enfant. Alors j'ai créé une méthode qui vraiment cadre avec la méthode que nous avons suivie depuis tout petit. Et dans cette méthode-là, je parle de l'approche linguistique. Quand je parle d'approche linguistique, ça veut dire
le moment où une personne veut s'approcher d'une langue, il veut connaître une langue. L'anglais, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors, vous avez envie de le connaître. Qu'est-ce que vous devez faire? Commencez par les choses basiques. C'est ça que j'ai appelé l'approche linguistique dans ma méthode. Ensuite, je parle de l'audition. L'audition, pourquoi? C'est quelque chose que plusieurs négligent. Lorsqu'ils sont en train d'apprendre une langue, ils se mettent vite à parler. Ils disent, je dois commencer à parler tout de suite. Pourtant, vous ne pouvez pas très bien parler si vous n'écoutez pas très bien. C'est ce que nous avons tous fait depuis tout petit. On était là, bébé, on ne savait rien dire. Mais notre mère, par exemple, il nous prenait dans le bras et nous disait, endors-toi, prends de l'eau. Et tout ce qu'il nous disait, nos oreilles jouaient ce rôle-là, que je parle dans le livre, l'audition. Nous avons mis nos oreilles en disposition pour l'audition. Nous avons écouté le français. Nous avons écouté tout ce que disait notre mère et même toutes les personnes dans notre milieu. Et plus tard, lorsque nous avons eu la possibilité maintenant de pouvoir parler, tout ce que nous avons fait, c'est répéter ce que nous avons déjà entendu. C'est pour ça que c'était plus facile pour nous de pouvoir s'adapter au français, par exemple, parce que nous avons d'abord, premièrement, commencé par écouter. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas parler. C'est la raison aussi que c'est plus facile pour une personne qui va dans un pays anglophone de maîtriser l'anglais qu'une personne qui l'apprend ici dans un pays francophone. C'est parce que la personne qui va ailleurs, dans un pays où on parle anglais, il est là d'abord, il ne brûle pas les étapes, il commence par l'audition. Alors j'ai essayé d'écrire dans mon livre qu'est-ce que les gens doivent faire pour écouter. Comment écouter? Parce que vous ne pouvez pas écouter n'importe quoi. Si vous écoutez n'importe quoi, vous ne serez pas en mesure de parler. Écoutez les choses faciles. Vraiment faire quelque chose comme dans votre enfance. Donc, écoutez les choses faciles, des choses qui vous permettent de pouvoir le répéter plus tard. Ensuite, je parle de l'expression. Donc, les 3 étapes pour ma méthode. J'ai parlé de l'approche linguistique, de l'audition, ensuite de l'expression. Là, maintenant, c'est la partie où plusieurs personnes se sentent très à l'aise, où plusieurs personnes se disent « c'est pour ça que j'apprends l'anglais. Quand je parle, je suis très à l'aise. » Aider maintenant les gens. Qu'est-ce que je dois faire pour bien parler? Je pense bien que notre écrivain a assez de compétences. Nous sentons déjà l'expertise qu'il a, que cet ouvrage ici mérite d'être lu, mérite que vous puissiez l'acheter. Alors, j'aimerais bien que cet résumé, c'est bien sûr que vous avez parlé de beaucoup de choses, mais faire aussi cet résumé aussi en anglais, c'est aussi une très bonne opportunité. Question que cela, parce que nous sommes devant un public non simplement francophone, mais aussi anglophone qui seront en train de vous suivre. Faites aussi une bref résumé de vos différents chapitres en anglais et cela va permettre à notre public de comprendre encore davantage votre ouvrage. Okay, so like I said, I wrote this book because I wanted first to help people to practice this language. Because you know, I always say that English is not a lesson to study, but a skill to practice. People now need to practice English. That's why I wrote this book. And then I begin by the motivation, because I know it's maybe difficult for people to practice. And then persons now need a motivation for doing something. You can't do something if you don't have a good motivation for this thing. Maybe you will give up if you try to do it now. Maybe after 2 months or 3, you will give up because you don't have this motivation. But if you have the great motivation, you will work hard for English. That's why in my book, I wrote something about the motivation, because it is important for persons to have this motivation. I really, really need that person
practice English and easily. I want people to practice English easily because I know that for many persons, English is difficult because always they told them the key of speaking English is grammar rules, and then they are focused to grammar, and then they think that English is so difficult. That's why I wrote this book, and then I begin by the motivation. The motivation is the first step to achieve a dream. If you want to achieve your dream, you need first the motivation. And after that, psychology. I want to tell persons something about psychology. What is the great psychology for learning better? I say psychology is the key for learning better. Why? Because when you feel frustrated, when you feel bored, you can't learn better. You need the great psychology. You need to be happy. You need to be relaxed. Something you do easily. Americans say take it easy. Yeah, you have just to take it easy. And what is the great psychology for that? This is what I need to tell to person, that why I wrote something about psychology in my book. Then the method. Everything you want to do about English has to be correct, but learn English with the best methodology. Something you do in real life, okay? Because now people, when they learn English with grammar rules, they learn not for them, not for the reality, but they learn it for grammar. So they think about grammar before speaking. But in real life, conversations are not like in textbooks, like they told you. Déjà, vraiment, je pense bien résumé que en anglais. je pense bien que les gens sont en train de comprendre déjà l'engouement, comment les coachs est déjà dans le bain de son cours. Sûrement, ce livre ici sera très important pour vous. Ok, j'avais aussi une question par rapport au livre. Si je comprends bien, le livre est une thèse qui contredit un peu la manière dont l'apprentissage se fait ici au Congo par rapport au cours d'anglais, c'est ça? Eh bien, contredire, non, mais relever le problème, si. Ok. Puisque lorsque vous parlez de contredire, sûrement, je veux dire que tout ce qui se fait à l'école est faux. Mais le problème, c'est quoi? Ce qui se fait à l'école n'est pas la communication internationale. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, attendez. J'aimerais juste comprendre une chose. Oui. Vous avez dit que ce qui s'est fait à l'école, Oui. est-ce que vous apportez comme thèse, Oui. vous rajoutez justement ce qui manquait ce qu'on apprend à l'école? Alors, moi, ce que je fais, c'est quoi? J'aide les personnes à communiquer. Pourtant, à l'école, ce que nous apprenons, ou ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas la communication. À l'école, nous apprenons les règles de grammaire pour être parfait dans ce que nous faisons. Par exemple, dans un milieu professionnel et tout, vous avez besoin de connaître plusieurs choses sur les règles parce que vous devez être droit dans ce que vous dites. Je donne un exemple clair. Le français, le cours de français que nous avons à l'école. Mais ce n'est pas ce cours de français-là qui nous apprend à parler français. Vous avez appris à parler français avant même d'aller à l'école. Ce qui prouve que le cours de français à l'école n'est pas ce qui vous apprend. N'est pas ce qui vous a donné en fait la bonne manière pour pouvoir parler. Donc le cours de français vient justement pour vous aider à comprendre tout ce que vous dites. Vous dites par exemple j'ai faim, mais vous ne savez pas le j'ai c'est quoi, le et c'est quoi, le fin c'est quoi. Et les cours de français à l'école viennent pour mettre un point là-dessus, vous dire que voilà, ça c'est un sujet, ça c'est un verbe, ça c'est un complément. Mais en termes de communication,
puisque la communication, ça va au-delà de règles. Communiquer, c'est transmettre une idée, c'est transmettre une émotion. On peut communiquer sans même parler. Je peux être là juste par des signes, je vous dis quelque chose et vous me comprenez. La communication, c'est au fait la compréhension de faits. Donc ça va même au-delà de règles. Par contre, à l'école, nous apprenons les règles. Donc si vous pensez que vous allez apprendre à parler l'anglais à l'école, vous avez tout faux. Ok. Vraiment, nous serons déjà en train d'atterrir. On vient de m'informer déjà que les minutes sont en train de s'écouler. J'aimerais bien que vous puissiez donner quelques conseils aux jeunes écrivains aussi, comme vous, ils sont nombreux en train de vous suivre. Quels conseils pourrais-je donner à cette jeunesse aussi qui veulent aussi apprendre l'anglais? Et oui, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Voilà. D'abord, j'entends plusieurs choses se dire à propos des écrivains ou en bref des génies, comme je peux le dire, des génies congolais. Donc ceux qui ont une compétence mais qui n'ont pas le moyen pour le révéler au fait. Alors moi je pense qu'il faut plus garder en tête ses objectifs. Aujourd'hui, j'entends dire que au Congo, si nous avons peu de savants, c'est parce que les gens ne savent pas soutenir les savants. Mais moi, je crois que c'est faux. Moi, je crois plutôt que si nous avons peu de génies ou de savants, c'est parce que les savants ne savent pas soutenir les personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez une œuvre, vous avez un talent, mais vous attendez qu'on vous donne le moyen pour le faire. Alors, dans ces cas-là, déjà, vous perdez votre objectif. Parce que pour une personne qui a une compétence, son objectif doit être d'aider les autres. Alors, lorsque vous allez demander de l'aide, ça veut dire que vous n'êtes plus celui qui doit aider, mais vous êtes celui qu'on doit aider. Alors, le conseil que je pourrais donner à d'autres écrivains qui sont jeunes, c'est de ne pas penser aux moyens, mais c'est d'abord de penser à faire quelque chose. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je n'avais pas de moyens. Je suis né d'une famille vraiment modeste et tout. Je n'avais pas le moyen pour pouvoir publier, pour pouvoir appeler par exemple un lecteur, pour aller dans une maison d'édition. La raison pour laquelle j'ai même fait l'auto-édition. Je n'ai pas pensé à tout ça. Je n'ai pas pensé que écrire un livre, c'est un grand projet et ça demande beaucoup. Non, non. J'ai commencé par le faire. Dans ma tête, c'était si au moins une personne arrivait à lire ce que j'ai fait, alors là, ça serait mission accomplie, puisque déjà, j'ai fait ce que je voulais, aider. Alors, comme j'ai aidé même une personne, alors là, c'est mission accomplie. Mais lorsque les jeunes d'aujourd'hui s'attendent à aider directement 1 million de personnes, et pour ça, ils pensent qu'il faut vraiment qu'on les soutienne, alors là, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que plusieurs abandonnent. Et de ces faits, pour ne pas abandonner, il faut vraiment garder dans sa tête son objectif. C'est dire, je suis compétent, alors je dois faire quelque chose. Peu importe que je n'ai rien, peu importe qu'on ne me soutienne pas, mais je dois faire quelque chose. Vous pouvez juste écrire quelque chose, écrire vos idées. Ensuite, même si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer, au moins le révéler au monde, au moins montrer au monde que j'ai fait quelque chose. Merci beaucoup, cher écrivain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons reçu aujourd'hui sur notre plateau l'écrivain Otni Modeste. Quels sont maintenant les moyens de pouvoir se procurer ces très beaux ouvrages? Bam, c'était Otni Modeste. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Alors surtout, n'oubliez pas, activez la cloche des notifications, abonnez-vous, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager puisque à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à faire des vidéos sur comment maîtriser l'anglais en un temps record. Alors, je vais d'abord commencer par répondre à la question de Laurette, bien sûr. Comment se procurer du livre The Alp? Dans la description, bien sûr, il y a un numéro WhatsApp pour vous qui voulez réserver votre livre The Alp. Pour ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, c'est plus simple. Vous allez le recevoir en format papier, puisque ça se vend déjà à Kinshasa. Alors, si vous voulez réserver votre livre et bénéficier d'une livraison à domicile, dans la description, il y a un numéro WhatsApp. Vous
me contacter, vous réservez votre livre et vous pouvez vous procurer du livre The Help pour braver toutes les règles établies et maîtriser l'anglais en un temps record. Alors, pour tous ceux qui sont en dehors de Kinshasa, en dehors de la ville de Kinshasa, alors, le livre est déjà disponible en format électronique, mais pas encore sur Amazon. Très bientôt, vous l'aurez sur Amazon. Mais pour vous qui voulez l'avoir maintenant, contactez-moi par ce numéro dans la description et vous aurez votre livre. Voilà, c'était Otni Modeste. Merci. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, laissez-moi un pouce bleu pour mon... Surtout, procurez-vous du livre The Help qui va vous permettre de maîtriser l'anglais en un temps record. Voilà, on se dit au revoir et à la semaine prochaine.